à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler un petit peu objets de défense. Alors les objets de défense, c'est souvent un grand débat qu'on peut retrouver dans tout ce qui va être la sphère de la self-défense, la sécurité personnelle et autres. Le débat il est assez simple. Il y a des objets en France qui sont légaux et il y a des objets qui sont illégaux. Ça déjà quand on a compris ça, c'est assez simple. Dans certains objets qui sont légaux, comme par exemple les bombes lacrymogènes, eh bien, il y a bien sûr des spécificités. Les bombes lacrymogènes, par exemple, qui sont souvent appréciées de tout le monde, il y a une légalité assez stricte. Vous avez le droit d'en acheter, vous avez le droit d'en posséder, si elles ne font pas plus de 100 ml. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, l'avoir dans la rue n'est pas forcément autorisé. De plus, si vous l'avez dans la rue, il faudrait, au cas où vous êtes arrêté ou vous en servez, justifier du pourquoi est-ce que vous la possédiez. Autant vous dire que ça devient une certaine complexité et que finalement, ce sera un juge qui décidera si oui ou non votre utilisation ou le fait d'emporter était légitime ou non. Ensuite, on a tout un tas d'objets gadgets qui sont surtout là pour vous rassurer. Des espèces de sifflets d'alerte, des espèces de bip bip, lorsque vous tirez, ça fait du bruit. Rassurante, DefendMe émet une sirène de 120 décibels qui attire immédiatement l'attention des personnes présentes à 100 mètres à la ronde et peut faire fuir un importun. DefendMe est conçu pour que vous puissiez l'attacher partout, à votre sac, votre ceinture, votre équipement sportif. Ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous allez faire du bruit avec un sifflet. On voit des fois les vidéos, la personne siffle, l'autre il est là, il se bouche les oreilles. Oh mon Dieu, le bruit me fatigue. Non, vous allez siffler, vous allez prendre une tarte et vous allez faire une sieste comme tout le monde. Donc là, pareil, ça c'est des objets qui sont merdiques, désolé de le dire, mais ça ne sert à rien. Voilà, c'est vendu à des personnes pour un faux sentiment de sécurité et je trouve ça honteux parce que c'est encore plus dangereux d'avoir un faux sentiment de sécurité que de se dire que vous ne l'êtes pas. Parce que moi, vous êtes un peu plus attentif et éveillé. Le problème de l'être humain, c'est que vu qu'il a très peu confiance en lui, et surtout certaines personnes qui ne sont pas forcément entraînées ou préparées, leur amener des gadgets, finalement, ils se disent c'est bon, j'ai de quoi m'en sortir, tout va bien. Et on oublie toute la vigilance et la préparation qui va derrière. En autres gadgets, vous en avez plein. Vous avez des espèces de points américains cachés qui se mettent sur le porte-clés avec deux boules pour venir impacter. C'est très bien, mais encore faut-il savoir mettre un coup de poing. De 1. De 2, faut-il encore pouvoir le justifier si vous cassez par exemple le plancher orbital d'une personne, une mâchoire ou lui éclater le crâne en deux qui tombe par terre, qui devient tétraplégique. Ça dépend aussi de votre force. Vous êtes un bonhomme mais vous êtes corpulent ou pas d'ailleurs, mais vous savez mettre des patates d'une certaine manière et vous avez cet objet-là. Et pareil, il faudra aller le justifier. Ça va vous coûter des frais d'avocat, pourquoi pas aussi vous coûter beaucoup en termes de... Parce que quand vous allez impacter quelqu'un dans sa vie, il faudra payer les frais médicaux, le fauteuil roulant et autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et n'oubliez pas que, notamment en France, si vous êtes agressé, la plupart du temps, malgré tout, l'agresseur sera quand même vachement mis en avant. C'est un fait. Et on a tous le même discours. Je dis peut-être quelque chose que tout le monde pense tout bas, mais pourtant c'est vrai. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est malheureux, mais il faut savoir travailler avec. Ensuite, vous avez d'autres objets encore qui vous sont vendus. Vous avez des espèces de stylos métalliques avec une pointe en métal et un bourron derrière. Alors moi, pour le coup, cet outil, je l'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il est plutôt efficace. Par contre, c'est pareil, je ne sais pas ce que ça donne en termes de légalité. Alors oui, vous en avez tout un tas, des stylos dans ce style-là. Vous en avez sur les... sur Amazon, sur plein de sites de personnes ou autres. Mais pareil, que dit la loi? Parce qu'il n'y a pas encore de jurisprudence, du moins j'en ai pas trouvé, concernant éventuellement des frappes ou des personnes qui se sont défendues avec ce genre d'objet. Pareil, il ne faut pas oublier que pour manier un objet, faut savoir l'utiliser. C'est comme si moi demain je vous parle d'une arme à feu, vous dire allez en acheter, c'est super, c'est génial. Ouais, mais si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous ne connaissez pas non plus le recul, si vous n'avez pas appris à viser, si vous n'avez pas appris les positions de tir, ça ne vous sert à rien. Et les objets, c'est pareil. Si vous en avez, mais que vous n'en avez jamais utilisé, si vous n'avez jamais appris à vous en servir, finalement, ça ne vous servira pas à grand chose. Ça, c'est pour tous les objets un petit peu gadgets qu'on peut retrouver, qui sont pour moi pas des plus utiles. Sincèrement, j'en suis pas fan. Par contre, vous avez des objets qu'on peut appeler de défense par destination. Et là, même si des fois ça fait rire certaines personnes, c'est un peu plus facile de se les procurer parce que généralement on les a tous sur nous.
de 1. Et de 2, ça vous permettra de faire des impacts, de venir le jeter éventuellement de manière un peu plus légale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des objets qui sont destinés à frapper. Bien entendu, tout ce que je dis ici sera tout de même à interprétation d'un juge, si vous passez devant justement un tribunal. Dans les objets par destination, il y en a un, je suis en train de filmer avec, du coup je vous le présente seulement avec la coque, c'est le téléphone. Effectivement, le téléphone, vous voyez ici, hop, il a quand même une bonne prise, j'ai un téléphone qui est assez gros, en venant le prendre, je peux venir protéger, je peux venir frapper, mais encore une fois, c'est la même chose que ce que j'expliquais avant, ça demande des compétences. Ça demande non pas d'être une machine ou un foudre de guerre de combat, même si je reste à l'expliquer et à le dire, que si vous faites de la défense, entre guillemets, dans ce que je dis pure, il faudra prendre en compte que vous devez aussi avoir des bonnes bases en pied et poing. Parce que mettre un coup de poing ou en recevoir, c'est pas anodin. Ne jamais avoir mis de coups ou ne jamais en avoir reçu peut vite mettre vos cerveaux en alerte et dans un peu en carafe en disant bah en fait finalement je comprends pas ce qui m'arrive, j'en prends plein la tronche et je sais pas me défendre, je sais pas vraiment mettre un coup. Parce que porter un coup sur quelqu'un, c'est pas une mission facile. Faut le retenir, vraiment. Ça demande quand même, pour certaines personnes, j'entends, pas toutes, mais ça demande un certain dépassement de soi, de la peur et des conséquences. Mais ça, on en parlera plus tard sur comment fonctionne un peu notre cerveau. Avant de poursuivre cette vidéo, la petite demande traditionnelle sur YouTube, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça me fera grandement plaisir et surtout m'encouragera toujours à vous donner plus de vidéos et à développer davantage cette chaîne YouTube. Merci à vous. Donc effectivement, le téléphone, en le prenant ici, je pourrais très bien venir essayer de frapper quelqu'un, griffer, braffer, et au pire des cas, si c'est, on va dire, de la survie, lui jeter en pleine tronche, et même si ça fait rire certaines personnes, jeter quelque chose sur la tronche de votre adversaire, si vous y arrivez, bah, c'est quand même tout tenter pour s'en sortir. L'objectif n'est pas d'être parfait, l'objectif c'est de s'en sortir comme on peut. Donc s'il faut jeter son téléphone en pleine tronche de quelqu'un, bah, ça peut peut-être être la solution. Au pire, enlever et jeter juste la coque. Je ne sais pas. Comme par exemple, j'avais fait une vidéo qui avait fait beaucoup rire avec les pièces de monnaie. C'est la même chose. Avoir des pièces de monnaie, quoi que ce soit que je peux jeter, ça peut être vraiment utile. Une bouteille d'eau, une bouteille de short du sport, j'ai une bouteille, je la jette pour reprendre un peu de distance. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va mettre KO l'agresseur. Mais le fait de le jeter pourrait peut-être vous laisser une petite seconde pour partir ou au contraire frapper. Ensuite, dans les objets qu'on a tous dans nos poches, il y en a qui en parlent. Il y a par exemple tout simplement les clés. Les clés. Alors les clés, c'est pareil, c'est un grand débat que j'aimerais débuter ou du moins poursuivre avec. Prenons l'exemple des clés de voiture. Celle-ci, très classique, que vous connaissez tous. Et ben ça peut être un outil formidable si on ne s'en sert pas comme ceci. Parce que comme ceci, beaucoup vous disent bah oui, mais là tu peux boxer et autres. Ouais, enfin, ma prise elle n'est pas idéale. De 1, de 2, en fonction de comment j'y tiens, je peux venir moi me niquer le poignet. C'est pas franchement la meilleure des solutions. Par contre, éventuellement l'attraper comme ceci, là il y a quelque chose qui peut devenir intéressant. Là, effectivement, je peux venir boxer, je peux venir griffer, et même en venant me protéger, je pourrais éventuellement venir travailler sur une personne en boxant avec mes clés. Comme d'ailleurs, certaines personnes peuvent le voir en Kali Eskrima ou en toute autre discipline où on sert d'une lame, je peux venir travailler pour boxer justement, boum, avec hop, mes clés. Ok? Ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Oui, là effectivement, ça devient un objet de défense par destination, mais il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de promesse. Il y a simplement de la débrouillardise, d'accord? Il y a simplement du terrain et de l'adaptation à ce qui peut se présenter. En objet, vous avez les clés qui peuvent aussi bien se servir comme ceci, comme je l'ai montré, ou comme, je vous présenterai un objet que j'ai créé, qui n'est rien de fou, c'est une simple sangle de défense que j'ai sur mes clés, mes autres clés qui sont là-bas, j'ai juste défait mes clés là de voiture pour vous montrer, mais en fait, vous pouvez aussi avec vos clés merveilleusement fouetter. Vous avez vu, là je les prends, admettons je les prends comme ceci à la main, parce que certains se promènent comme ceci, je suis en train d'avoir une embrouille, quelqu'un commence à m'agresser, je peux venir tout simplement fouetter avec mes clés, facilement quelqu'un, elle griffer, bam, et là je viens travailler avec mes clés, bim, bam. Vous avez vu, d'une manière assez simple, en faisant des diagonales que vous pouvez retrouver dans tout un tas d'arts martiaux, où je peux venir en descendant, en montant, frapper en montant, hop, les récupérer tout de suite derrière pour griffer, donc vous voyez, ça pourquoi pas. Ça me semble être quelque chose d'utile. Ensuite, en autre capacité, en arme de défense par destination que vous pouvez retrouver, j'en ai déjà parlé,
une lampe torche. C'est merveilleux, c'est tout bête. Certes, pas tout le monde en a sur soi, et pourtant, c'est génial, parce que vous pouvez aveugler et frapper. Ensuite, le dernier objet que j'aimerais développer ici, c'est tout simplement avoir un stylo. Alors, le problème du stylo, ça fait beaucoup débat, on va dire, en règle générale, parce qu'il y a un film que j'adore, et tout particulièrement, qui est John Wick, où un mec avec un crayon à papier tue des gens littéralement. Alors ce n'est pas impossible, ce n'est pas vraiment que fictif, mais il faut prendre en compte quelques détails. Premier détail, un stylo, ça casse. Donc si vous prenez un stylo, vous défendez mal avec, qui casse ou qui vous pète dans les doigts, bah vous allez vous entailler la main. Si l'autre saigne, vous savez pas où est-ce qu'il a traîné, vous récupérez ses maladies, c'est pareil, c'est pas folichon. Donc avoir un stylo déjà solide. De deux, un stylo, ça fait quand même relativement de dégâts, tout comme les clés d'ailleurs. Si vous devez commencer à planter quelqu'un dans la carotide ou j'en sais rien et qui se fait une hémorragie et qui meurt, il faudra assumer les conséquences de votre acte. Après, chacun fait ce qu'il peut et surtout ce qu'il veut quand il se défend. Dans la panique, on ne gère pas vraiment ce qu'on met en place, on gère surtout, du moins on essaye de gérer notre réaction. Ensuite, votre stylo, pareil, comme tout objet ou autre, comme les clés, comme le téléphone, il faut savoir le manier et le porter. Si vous le tenez n'importe comment, ça sera inefficace. Exemple ici avec un stylo de tableau. D'accord, un stylo de tableau. Si je le tiens simplement comme ceci, le fait de venir taper, alors en fonction de votre poigne, il va venir glisser, je peux venir à faire ça, et là du coup, vous n'avez plus aucun impact qui est utile. Le stylo, si vous venez le prendre, effectivement, je viens le prendre dans ma main, le serrer bien fort pour fermer mon poing, et le pouce, exceptionnellement, ne sera pas ici. Le pouce sera dessus, pour avoir une réelle retenue, pour pas que le stylo recule. Ensuite, vous allez venir travailler, effectivement, toujours les mêmes gestes. Restez simple et restez concis. Ne cherchez pas à faire des gestes complexes. D'une, vous ne les remettrez jamais en place dans la rue, et de deux, vous allez vous fatiguer pour pas grand-chose. Restez simple et naturel sur des gestes très animaux, d'accord ? J'aime à faire des fois le gorille pendant les explications, mais c'est vrai, quand vous voyez un gorille, il n'est pas forcément bien en garde, il est là, par contre, il va mettre des grandes mandales, et là, ça va être pareil. Je vais pouvoir venir faire le même travail qu'avec mes clés, je peux en griffer, taper éventuellement de face, ici, attraper, retenir un coup, venir mettre des coups de coude, me protéger et autres. Donc ça reste aussi un objet intéressant, si tant est que votre stylo est solide, de 1, si tant est que vous savez vous en servir. Ça, c'était ma petite vidéo très courte pour vous expliquer que des objets un petit peu vendus, gadgets, ne servent pas à grand chose, qu'il y a des objets qui peuvent éventuellement servir, ça, il n'y a pas de souci, il faut faire juste attention au niveau de la légalité. Et puis, il y a d'autres objets, comme par exemple la sangle que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, qui en fait sont formidables pour votre défense personnelle, parce qu'ils rendent des objets du quotidien à des objets de défense par destination. Je mets tout de même, encore une fois, un disclaimer, ça reste à vous d'être proportionnel dans votre défense. Venir crever les yeux ou enfoncer vos clés dans la gorge de quelqu'un parce qu'il vous a demandé une clope, compliqué de le justifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un like, un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Ciao.